Hola chicos, espero que estéis bien. On est aujourd'hui avec Chloé. Chloé. Surprise Chloé. Oui. On se trouve dans un bar de plage près de Barcelone. Tu es de passage ici. Oui, c'est ça. Tu es élève d'Espagnol Pas à Pas. Mhm. Tu n'arrivais pas forcément à t'exprimer aisément avant les cours. Maintenant tu y arrives un peu plus. Oui, oui, oui. Tu vas nous expliquer tout ça. Juste avant, en espagnol si puedes presentarte. Bueno, pues me llamo, hola a todos, me llamo Chloe, tengo 27 años. Pues me interesaba de aprender el español para pues mejorarme y como tengo mi novio que es un español, entonces para pues practicar más y quizás el año próximo vendré aquí a vivir y a encontrar un buen trabajo, así que es muy importante para mí, es un objetivo muy importante, entonces Sí. pues eso. Por razones personales muy Sí. importantes. Est-ce qu'au début de la formation, avant de commencer les cours, est-ce que tu parlais espagnol? Est-ce que tu arrivais à t'exprimer en espagnol facilement? Où tu en étais? Alors du coup j'ai suivi mon cursus espagnol typique du collège et du lycée, sans pour autant forcément bien savoir parler, faire une phrase complète ou avoir une conversation fluide avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'à part quelques mots ou dire hola comment estás, c'était vraiment les seules choses que je savais et que je pouvais dire. Mais depuis que je me suis inscrite à l'académie et que je suis les cours de Karim, moi j'adore tes cours et c'est vrai que j'ai fait une nette progression et même mon chéri espagnol s'est rendu compte de ça. Mais au super. début, est-ce que tu... Alors je crois que tu m'as dit que tu n'arrivais pas à, par exemple, faire le plein de la moto. Alors Oui. on a Oui. on a casse de moto à côté, C'est ça. tu fais de la moto. Est-ce que tu arrivais à... Tu me parlais pas du tout? Alors je parlais mais en fait j'étais bloquée parce que on va dire que j'avais une sensation de honte de m'exprimer à des Espagnols ici en Espagne, peur du jugement. En fait oui, très peur du jugement. Je pense pouvoir comment dire, Tu je pouvais pouvais parler. m'exprimer, voilà, je pouvais m'exprimer mais j'avais tellement peur du jugement en fait des Que tu personnes t'exprimais pas. que j'avais un blocage en fait et que je parlais pas, que je pouvais très bien m'exprimer. C'est sûr. Il y a beaucoup en fait de gens qui vont se reconnaître sûrement Oui. dans ce que tu dis parce que c'est une pensée irrationnelle qu'on peut avoir, c'est penser qu'on va être jugé, qu'on va se moquer de nous, etc. C'est ça. Ça nous bloque. Et maintenant, est-ce que tu arrives à parler sans peur d'être jugé? Comment est la Chloé d'aujourd'hui? Alors du coup oui, j'arrive beaucoup plus à m'exprimer. J'ai pris confiance du coup notamment grâce au cours des carrés et aussi réviser, je consacre quand même pas mal de temps la semaine et même un week-end à faire des révisions, pas forcément les cours de classe on va dire à les suivre, mais vraiment à réviser, à écrire aussi, c'est hyper important. Je sais que moi en écrivant j'apprends plus rapidement. Est-ce que tu sais ce qui... Donc tu as parlé des cours, est-ce que tu sais ce qui t'a permis de débloquer? Et quels seraient les conseils à quelqu'un qui aujourd'hui n'arrive pas à parler, donc qui était dans ton cas, qui n'arrive pas forcément à parler parce qu'il pense être bloqué? Et est-ce que tu sais ce qui a un peu fait la différence pour toi? Alors déjà il faut vraiment oublier toutes ces pensées négatives du fait que les autres peuvent nous juger ou nous jugent, parce que c'est pas du tout vrai, surtout ici en Espagne, les gens sont très sympas, sont très ouverts. Justement ils sont contents qu'on apprenne leur langue. Complètement. Et Ouais. vraiment oublier tous les jugements, toutes les pensées négatives et oser. Franchement, oser parler, vraiment, même si à vous-même parlez-vous. Et voilà, tout ce que je peux conseiller, on va dire, les cours c'est bien, mais vraiment pratiquer Tout à fait. en parlant, vraiment en ayant des conversations ou autres. Et c'est comme ça qu'on apprend le plus rapidement. Tout à fait. On progresse en faisant théorie et pratique. Oui. Nous, on propose sur Espagnol Pas à Pas la théorie et la pratique sur les Zooms. C'est hyper important en effet d'oser C'est ça. et de se lancer. Ouais. Pas avoir De manière honte, sécurisée. voilà, oui. Même si on fait des erreurs ou autre, même moi j'en fais encore et j'en ferai encore je pense d'ici un an, mais voilà, vraiment ne pas avoir peur et les gens vous comprendront même si vous faites des petites erreurs en parlant ou autre, ils arriveront toujours à vous comprendre, même avec la gestuelle ou autre, vraiment foncez. Et alors toi, tu n'as pas encore terminé la formation. Non, j'ai encore pas terminé. Donc tu as déjà fait énormément de progrès, on a hâte de voir la suite.
Et est-ce que pour toi c'était difficile de te lancer dans les cours? Est-ce que tu as hésité avant de te lancer? Alors non, pas du tout, parce que du coup j'étais très motivée par rapport à mon projet de venir ici m'installer à Barcelone. Donc c'est vrai que moi j'ai pas du tout hésité parce que c'est hyper important pour moi et du coup j'ai un projet professionnel. Donc non, aucune hésitation et aussi sur un plan personnel, c'est hyper important de pouvoir parler finement avec son conjoint ou même avec ses amis ici. Donc non, aucune hésitation. Je sais pas si on l'a dit dans la vidéo, Chloé va arriver l'année prochaine, va s'installer en Espagne l'année prochaine. C'est ça. Donc tu as fait les cours pour anticiper, pour travailler ton espagnol. Voilà, pour anticiper mon arrivée et pouvoir trouver un travail facilement, on va dire. Donc on fait une deuxième vidéo dans 1 an, 2 ans pour Voilà. voir, on fait le point ensemble. C'est ça, on fait le point ensemble. Cool. Et puis on pourra revenir ici. Ici, Oui. on est dans un chiringuito. Un chiringuito es un bar de playa. C'est un bar temporaire qui est l'été. Et on est, on peut peut-être vous montrer, on a la plage qui est de l'autre côté, derrière. La vida es difícil aquí, la vida es muy difícil. Et solo para terminar, ¿qué planes tienes para hoy? En español o en français? Puedes como quieras. Pues nada, como ya estoy con la moto, voy a hacer una vuelta en el centro de Barcelona y a visitar a algunos amigos. ¿Y es fácil la moto en Barcelona? ¿Es fácil conducir con la moto? En el centro, no. Bueno, no, depende de la zona. Depende de la hora del tráfico. Sí, sí, Ok. sí. Pero con el sol, ya olvidamos de todo eso. Exacto, exacto. C'était un plaisir, merci beaucoup Chloé. Plaisir partagé. J'ai hâte de voir tes progrès et j'ai hâte de faire cette vidéo dans 1 an, 2 ans. Eh bien, on se dit à dans un an. Exacto, on se retrouve dans 1 an. Merci beaucoup, ciao.